Bonjour Betty, Bonjour Aïssatou, comment vous allez? ça va très bien, Ça va. alhamdoulilah, ça va, alhamdoulilah. Bon, opération Mon Séjour vous a rendu visite aujourd'hui. Elle, c'est Betty Ndiaye. Elle est à l'origine de ce magazine islamique intitulé Nissa. C'est bien ça. C'est bien ça. Bon, Betty, nous aimerions savoir, cela fait combien de temps Nissa existe? Alors, Nissa existe depuis fin janvier. Il a été créé, donc j'aurais voulu le sortir beaucoup plus tôt que ça, mais bon, j'ai pas pu. Il est sorti au mois de janvier. Et là, on en est au troisième numéro. Donc, c'est un bimestriel. Un bimestriel, ça veut dire un magazine qui sort chaque 2 mois. Donc, on a eu le numéro de janvier-février. Et là, voilà, on est au dernier numéro qui est le numéro de juin-juillet. Voilà, donc il existe depuis 6 mois. En fait, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à écrire ce magazine? Alors, elles sont multiples, hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons différentes. Je ne sais pas vraiment par où commencer. Déjà, on va dire que je suis passionnée à la fois d'écriture et de religion. Voilà, donc je pense que la finalité évidente pour moi, c'était d'écrire sur quelque chose qui avait forcément un rapport avec la religion. Donc au fil de mes recherches, donc pour ma propre quête spirituelle, j'avais tendance à noter, à écrire tout le fruit de mes recherches en fait. J'écrivais, je notais, je faisais des recherches et j'avais cette envie d'écrire et de partager ces informations-là que je retrouvais. Et je partageais ça souvent sur ma page Facebook avec mes amis et j'ai eu vraiment de très bons retours de mes amis. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas aller plus loin et créer un magazine. Et voilà, de fil en aiguille, ça allait comme ça. Ça faisait un moment que j'avais cette idée de magazine qui germait dans mon esprit. Et j'ai appelé mon ami Willy Kemptan, donc il y a un excellent ami à moi qui est un infographiste. Je lui ai dit, écoute Willy, je veux créer un magazine islamique, il faut que tu m'aides, j'ai pas d'argent. Il m'a dit d'accord, on y va, dès que tu es prête tu me le dis. Donc j'ai écrit tous les textes et il m'a accompagné, on a fait ensemble la mise en page. Et voilà, le magazine Nissa est né de cette manière-là. Quels sont vos projets pour le futur et aussi pour tous les musulmans? Alors, mon projet, on va pas dire que c'est le mien, je pense que c'est le projet de tous les musulmans, hein. C'est de faire en sorte que le message islamique soit propagé le plus possible et de la meilleure des façons. Voilà, je pense que moi d'abord mon projet personnel c'est d'apprendre de plus en plus ma religion, connaître un peu plus parce qu'on sait que la religion elle est tellement vaste, on n'a jamais fini d'apprendre, on apprend toujours, on a toujours quelque chose à apprendre et donc mon projet personnel c'est d'en apprendre toujours un peu plus, de savoir lire le Coran par cœur, de le connaître par cœur, de le réciter par cœur, de connaître les tafsirs. J'ai envie d'être assez indépendante et de pouvoir en même temps partager cette information-là avec mes frères, avec mes sœurs, à ma manière. Voilà, parce que c'est vrai que apprendre la religion, ce n'est pas toujours facile. On n'a pas forcément toujours la même accessibilité à l'information. Et j'ai tendance à vouloir partager cette information-là à ma manière. Je me dis qu'il y a des jeunes qui me lisent, des jeunes filles qui ne s'y connaissent pas forcément. Et en ayant un discours plus accessible, un discours un peu plus qui leur ressemble plus, ils pourraient s'intéresser un peu plus à la religion et moi, ça me permettrait tout simplement d'informer les gens tout en apprenant moi-même. Parce que je ne m'oublie pas, j'ai tendance à dire que j'écris pour les autres, mais surtout pour moi. De nos jours, le voile est devenu comme une mode. Comment vous trouvez ça chez les femmes? Alors c'est vrai que là, quand on sort dans la rue, on voit des milliers, on va dire, de femmes voilées de différentes façons. Je ne sais pas trop comment parler pour ne vexer personne parce que je ne veux pas me être juge de quiconque. Mais bon, il est juste important de repréciser les choses. Quand on se voile, on ne se voile pas pour faire plaisir aux gens. On ne se voile pas pour être joli, on ne se voile pas par un effet de mode, par suivisme. On se voile avant tout pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette obéissance-là a des règles. On n'a pas le droit d'obéir à Allah comme nous on veut. Il a mis en place des règles et on est obligé de suivre ces règles-là. Donc le voile a des règles. Le port du voile a des règles. Il ne s'agit pas juste de mettre un foulard sur sa tête et de cacher ses cheveux, pas du tout. Il y a des règles définies. On a dit que bon, le voile ne doit pas être transparent, il ne doit pas être court, il ne doit pas être trop coloré, il ne doit pas être trop vif. Les filles, elles le mettent parfois de façon assez travaillée, tantôt sur le côté, tantôt. Je pense que c'est dommage parce que ça dénature
l'objectif initial du voile qui est de mettre en avant la pudeur de la femme. La femme est une personne pudique qui ne doit pas se faire remarquer. Et je pense que ces femmes qui mettent le voile en se faisant remarquer, bon, je ne vais pas les juger parce que peut-être qu'elles ne savent tout simplement pas, mais je pense qu'il est important que nous toutes, nous réapprenons les bases et les préceptes de la religion islamique. La religion, c'est pas une blague, c'est pas des blagues, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Notre avenir en dépend, notre avenir ici et notre avenir là-bas. Donc c'est important de tout faire avec extrême attention et de suivre les préceptes de l'islam. Donc moi, j'apprends moi-même, je ne dis pas que je me voile parfaitement, en tout cas je fais des efforts, je continue à apprendre et j'incite toutes les filles, voilées ou pas voilées, de continuer à apprendre tous les jours comment la femme musulmane doit se comporter à l'extérieur, comment elle doit se voiler, comment elle doit s'habiller et ensemble je pense qu'on finira par y arriver. Mais c'est important de toujours communiquer, de toujours apprendre et ne jamais juger, ne pas être trop sévère avec les filles qui ne se voilent pas très bien parce que peut-être qu'elles ne savent pas et le fait d'être sévère peut peut-être les pousser à enlever leur voile et je pense que ce serait dommage. Déjà, elles se voilent, c'est pas facile de se voiler. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment pas un acte qui est facile. Je pense que c'est important de les encourager et de leur apprendre toujours dans la douceur. La douceur, c'est très important. Pourquoi ce nom Nissa? Alors, Nissa, c'est très simple. Hein. Nissa, ça veut dire la femme en islam. En arabe, pardon. Ça veut dire la femme et voilà, je voulais faire un magazine pour les femmes. Et donc, je l'ai appelé Nissa. Voilà, comme ça. Et il y a une sourate qui s'appelle Nissa. Ça m'a inspirée. Je n'ai pas réfléchi bien longtemps. J'aime bien. Je trouve que ça sonne bien, Nissa. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un nom que j'aime très bien. Ah ben, donc voilà. Bon, quel est le conseil que vous donnez aux jeunes filles de ton âge, de mon âge, qui ne se sont pas encore voilées et qui hésitent encore? Alors, ce que je leur dis, c'est qu'elles ne doivent jamais enlever comme objectif d'essayer. Parce qu'il y a certaines filles qui n'ont même pas comme intention de se voiler. Et là, je pense que c'est très, très grave. Certaines ont l'intention de le faire, mais ont du mal à passer le cap. Là, c'est déjà très bien parce que tout part d'une intention. Je pense qu'il faut qu'on apprenne toute notre religion de plus en plus et qu'on sache que cette vie, elle est éphémère. On n'est là que de passage. Et c'est important d'obéir à Allah. C'est pas facile. On est d'accord que c'est pas facile. Mais demain, tout le monde peut mourir. Un accident est très vite arrivé. Et ce serait dommage d'arriver devant le Seigneur, habillé d'une certaine façon. Et surtout qu'elle se pose une question qui est très importante. Pourquoi elle ne porte pas le voile? Et généralement, les réponses, elles sont honteuses. Les réponses, c'est parce que, bon, je veux être jolie, ou je n'ai pas encore trouvé de mari, etc., etc. Je pense que ça, c'est pas des raisons qui sont valables. Aujourd'hui, pourquoi on ne porte pas le voile? Ça ne devrait pas être l'envie de se montrer, de montrer sa beauté à l'extérieur. La femme a le droit de montrer sa beauté à l'intérieur de sa maison, devant son mari, devant sa famille, etc. On n'est pas des femmes qui sont non plus sans coquetterie, où on ne peut pas se faire belle, pas du tout. On peut se faire belle, mais pour les personnes nécessaires, on va dire. Donc Allah a donné des règles, il faut que nous respections ces règles-là. C'est vrai, encore une fois, que ce n'est pas facile, mais il faut avoir l'intention et surtout, il faut essayer. Ne jamais arrêter d'essayer. Ça, c'est ma philosophie. À chaque fois qu'on se dit que ça, je ne pourrai jamais le faire, on n'y arrivera pas. Il faut toujours se dire, un jour, j'y arriverai, j'ai envie d'y arriver et de faire en sorte d'y arriver. Et petit à petit, ça va se faire. Mais toutes les femmes, qu'elles ne se disent pas tout le temps, oui, moi, je veux me voiler, mais j'ai peur. Il faut avoir peur que d'Allah. Il y a que lui qui mérite le fait qu'on ait peur. Donc aujourd'hui, pourquoi on aurait peur des gens à l'extérieur et pas du Seigneur qui nous a donné un ordre qui est de couvrir notre corps? Donc voilà, après je pense que c'est un travail, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts, c'est un travail mental, un travail spirituel que chaque fille doit s'asseoir à un certain moment de sa vie, réfléchir sur soi, réfléchir sur son avenir, réfléchir sur sa vie et au bout d'un moment il faut agir. Agir pour nous-mêmes avant tout et agir pour la communauté. Présentez-nous votre magazine s'il vous plaît. Oui, avec plaisir, je vais vous le présenter. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 3 numéros pour l'instant. Donc ça, c'est le numéro 1. Donc le numéro 1, le thème principal, c'est recrudescence des femmes voilées au Sénégal, religion ou mode. Donc il y a tout un dossier sur le sujet, pourquoi la femme musulmane doit se voiler, quels sont les préceptes de la religion, est-ce qu'on peut vraiment allier mode à religion, etc. Bon, je ne vais pas tout vous dévoiler, faudra le lire. On parle par exemple de la Saint-Valentin parce qu'il est sorti en janvier-février.
Donc, à savoir, est-ce que la fête de Saint-Valentin, c'est une célébration autorisée en islam? Parce qu'on sait que beaucoup de Sénégalais aiment cette fête-là. On parle du calendrier musulman, on parle de la beauté des sourcils, comment avoir de beaux sourcils sans les épiler, etc. Bref, vous allez voir pas mal de thèmes. Il y a aussi ça, j'allais oublier ça, un interview de Sokhna Zeynab Fall qui m'a ouvert les portes de chez elle. Et là, vous allez la voir sous un nouvel angle. Ensuite, il y a le numéro 2 qui est là et qui parle du mariage. Voilà, donc le mariage islamique au Sénégal. Est-ce qu'on peut vraiment parler de mariage islamique au Sénégal? Parce qu'on sait que bon, les mariages, on y voit pas mal de dérives. Donc le but en fait c'était de recentrer le tout et de savoir exactement qu'est-ce que la religion nous enseigne sur comment on doit se marier, comment on doit choisir son futur époux, etc. etc. Je parle aussi de la musique. Il y a tout un article sur la musique. Ça va fâcher beaucoup de personnes, je le sais. Je suis désolée, mais je pense qu'il faut qu'on dise les choses. Musique ou pas musique dans la religion islamique. Donc je pense qu'il y a toutes les réponses à l'intérieur. Il y a un interview de Oustaz Alunsal. Il y a ce qu'est l'intention en islam, etc. Et enfin, le dernier numéro, donc ça c'est le tout nouveau, c'est mon dernier bébé, comme j'ai l'habitude de l'appeler. C'est spécial Ramadan, avant et après. Voilà, on parle du Ramadan, donc redoubler d'efforts pendant le Ramadan, mais surtout comment garder le cap après le Ramadan. Ça, je pense que c'est aussi très important parce qu'on a l'habitude de se donner à fond pendant le mois de Ramadan et dès que c'est fini, on retourne à nos anciennes erreurs, on va dire. Et je pense que c'est important d'essayer de garder le même rythme tout au long de l'année. Donc voilà, il y a un interview de Ouraïtiam Prera, je lui fais un petit coucou au passage, c'est une sœur à moi. Il y a un thème sur la patience, comment se comporter face à l'épreuve, comment la femme musulmane ou le musulman tout simplement doit se comporter face aux épreuves. Il y a aussi un thème sur la médisance, donc ça je pense que c'était important d'en parler quand on parle de jeûne, parce que jeûner, beaucoup de gens pensent qu'il s'agit juste de ne pas manger, de ne pas boire, mais il y a aussi ce qu'on appelle le jeûne du corps, le jeûne de la langue, le jeûne des oreilles, etc. Et là il y a tout un thème, tout un article, tout un dossier, je vais dire, sur le fait de faire le jeûne de la langue. Pourquoi le jeûne de la langue? Qu'est-ce que la médisance, etc. Il y a aussi des chroniques personnelles, des histoires personnelles, comme par exemple, mon premier été en hijab, une de nos sœurs qui nous raconte comment ça s'est passé la première fois qu'elle s'est voilée, comment elle a réussi à garder son voile sous la chaleur au Sénégal. On sait qu'en en août, en septembre, il fait extrêmement chaud et ça peut être très décourageant pour certaines filles qui veulent se voiler. Donc c'est important de voir les petites astuces que nous, on a entre nous pour avoir des voiles en coton, par exemple, pour essayer de ne pas trop souffrir de la chaleur. Voilà, donc il y a plein d'autres surprises. Hein. Il y a vraiment des dizaines et des dizaines de thèmes qui sont abordés. Il y a une rubrique cuisine, il y a une rubrique mode. Donc la mode, comme j'ai l'habitude de le dire, elle n'est pas interdite. On peut très bien s'habiller à la mode, mais il faut que la mode soit corresponde aux préceptes de la religion. Voilà, on ne doit pas adapter la religion à la mode. C'est la mode qui doit s'adapter à la religion. Donc on peut s'habiller à la mode, mais il faut toujours garder les préceptes de la religion. Donc il y a toujours une rubrique mode, où est-ce qu'on peut trouver de beaux vêtements, de beaux voiles, etc. Où est-ce qu'on peut trouver des livres islamiques, des chaussures. Vraiment, c'est assez complet. Il y a aussi une rubrique cuisine. Bon, je ne vais pas tout vous dire, sinon je pense que je ne m'arrêterai pas. Je vous laisserai les lecteurs découvrir d'eux-mêmes. Et voilà, s'ils veulent se procurer le magazine Nissa, c'est simple. Il suffit d'appeler le 77 267 87 48 et la livraison est gratuite à domicile pour ceux qui habitent à Dakar. La livraison est effectuée par mes confrères de chez Carapit Prestige et ils livrent gratuitement à domicile. Il faudra juste payer le magazine qui coûte 2000 francs. Voilà. Et voilà, il y a aussi la page Facebook, j'allais oublier, la page Facebook qui s'appelle Nissa. Il y a toutes les informations relatives au magazine. Donc j'encourage les lecteurs ou ceux qui pourraient être intéressés à aller visiter notre page. Et ceux qui veulent un abonnement et qui veulent être prévenus à chaque sortie d'un magazine, pareil, qu'ils appellent au numéro que j'ai donné tout à l'heure, le 77 267 87 48. Et on les gardera dans notre liste. Ils seront prévenus à chaque nouvelle sortie d'un magazine. Betty, c'est quoi votre dernier mot?
Ben, mon dernier mot, écoutez, je pense que j'ai tout dit, mais vraiment, je vous remercie avant tout d'être venu me voir ici jusqu'à chez moi pour cette belle action-là, que de présenter le magazine Nissa à tous. Je vous suis depuis quelques mois et je suis vraiment très fière d'être liée à vous d'une façon ou d'une autre parce que je pense on a tous le même objectif qui est de promouvoir la religion islamique et surtout de redorer son image et de montrer aux gens que l'islam c'est une belle religion, ce n'est pas une religion qui fait peur, il ne faut pas du tout avoir peur. C'est une belle religion, c'est une religion de paix, c'est une religion de solidarité et je pense que c'est important qu'on unisse nos forces pour le même objectif. Donc voilà, merci à vous d'être venus et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir très rapidement. Inch'Allah. Opération Bon Sétia, on vous remercie. Merci à vous, Merci Aïssatouf. Allez, au revoir. Merci.